vidéo et on se retrouve sur la petite MT125. Et oui les gens, enfin une vidéo en moto après tout ce temps. Alors les gens, premièrement, pourquoi j'ai mis tout ce temps à faire une vidéo en moto? Eh bien tout simplement parce que j'attendais d'avoir fini le rodage. Et le rodage ça prend 3 semaines. Alors pourquoi ça fait beaucoup plus de 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo? Et bah tout simplement les gens, encore une fois c'est simple, parce que le temps il est pas beau, parce que à chaque fois que je sors je fais des petits trajets, parce que plein de raisons, parce que la dernière fois que j'ai voulu faire une vidéo, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps en moto, et bah en plus on était en duo donc c'était encore mieux, c'était quelque part que je connaissais pas. Et bah forcément les gens, le son il n'a pas été pris en compte. Enfin bref les gens, aujourd'hui je la fais cette vidéo, je suis quasiment sûr à 100% que le son il s'enregistre. Logiquement tout est prêt. Petit tour du sommaire de cette vidéo hein, parce que à force d'essayer de la faire je sais ce que je dois dire hein. Je vais commencer par donner quelques caractéristiques de la moto. Ensuite je vais donner mes impressions sur la moto, sur comment elle se conduit, l'esthétique, etc. Ensuite, ensuite je sais plus, ensuite je crois qu'ensuite je vais aller dans des virages et puis on va vous laisser admirer un peu les petits virages et puis comment je conduis hein. Donc bon les gens, pendant qu'il n'y a pas trop de virages, je vais vous parler un peu des caractéristiques. Donc les caractéristiques de la moto, on va aller droit au but hein, c'est une 124,9 cm3. Elle fait 15 chevaux, donc le maximum autorisé pour le permis A1. Elle fait également 11 kW, donc c'est aussi le maximum autorisé pour une 125 cm3 en permis A1. Au niveau du poids de la moto, elle fait à peu près 140 kg à sec avec l'ABS. Donc moi je l'ai avec l'ABS. Donc effectivement c'est plutôt conséquent pour une 125. Mais je vous dirai plus tard pourquoi ça se ressent pas trop. Ensuite niveau caractéristiques de la moto, plutôt équipement on va dire. Sur le tableau de bord, donc à l'affichage, franchement il y a tout le nécessaire d'indiquer. Vous avez la consommation instantanée, la consommation moyenne, vous avez la vitesse moyenne, donc vous avez la vitesse instantanée évidemment, vous avez le compte tour qui est juste là. Donc moi je préférais l'ancien, celui de 2015 ou de je sais plus combien là, qui était en 2 barres qui montait. La jauge d'essence qui est à droite. Il me laisse passer, c'est cool. La jauge d'essence qui est à droite, il y a pas mal de petits traits là, de je sais pas quoi là. Donc c'est relativement précis je trouve au niveau de ce qui reste dans le réservoir. Ensuite vous avez l'heure qui est juste en dessous du kilométrage. Et en haut à gauche, vous avez la température. Donc la température de la moto. Je trouve que le tableau de bord en grande partie il est bien fait. Un copain. Merci. Donc je vais pouvoir donner mes impressions en fait maintenant. Sinon le réservoir au niveau des caractéristiques il fait 11,5 litres. Au niveau des caractéristiques également la moto en temps de rodage, c'est-à-dire en dessous de 6000 tours en général, consomme 2 litres au 100. Donc en temps de rodage, hein. Maximum 2 litres au 100. Quand on est en 3ème, 4ème, etc. Parce que la première et la deuxième ça consomme un peu plus évidemment. En temps de après rodage, on va toucher les 3 litres au 100. Ce qui est pas vraiment énorme pour une moto hein. Contrairement à la Duke qui touche les 3 litres au 100 de moyenne, moi je suis à 2 litres au 100 de moyenne. Donc voilà au niveau des caractéristiques de la moto. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des caractéristiques d'autres? Je sais pas, toi vas-y démarre devant moi.
niveau caractéristiques, je pense que j'ai fini. Je rajouterai pendant les impressions si j'ai oublié quelque chose. Donc maintenant, je vais pouvoir donner mes impressions sur cette putain de bécane. Et je fais exprès d'utiliser ce terme de putain de bécane parce que franchement, j'ai essayé la Duke. Pour avoir essayé la Duke 125, c'est vraiment, à mon goût, la meilleure des 125. Je sais pas où je me suis embarqué. Donc ouais, pour moi c'est la meilleure des 125. On va parler niveau gueule pour l'instant. Niveau gueule, bon, voilà, on va se l'avouer. Hein. Elle a une gueule de 600, elle a un phare énorme, elle a un réservoir énorme. Les pneus, ouais, au niveau des pneus aussi, même pour... Oh, putain, ça fait mal au cul ça. Même au niveau des pneus, elle fait pas vraiment 125. J'ai des pneus de 130 à l'arrière et de 100 à l'avant. C'est vrai qu'on dirait pas une 125, hein, même au niveau des pneus. Après les pneus, je trouve que ceux-là c'est un bon compromis entre trop petit et trop gros. Parce que la Duke elle a des pneus de 150 et ça lui fait perdre un peu de patate. En fait elle a des pneus 150 à l'arrière, je précise. Et ça lui fait perdre un peu de patate. Parce qu'elle a les mêmes caractéristiques que la MT. Et elle a un peu moins de patate d'origine avec son PSB de 14. Alors ici normalement il y a des petits bunkers de je sais pas quoi. Je vais essayer de vous les montrer si j'y retrouve. Donc je disais ouais, les pneus ils sont assez gros. Donc niveau physique la MT je trouve qu'elle a une super bonne finition. Je la trouve vraiment sublime. Et à mon goût c'est la plus belle des 125. Je viens à mon goût. Hein. Tiens là c'est un petit bunker là, je crois. Un peu squatté par les gens. Mais... Donc maintenant, oui parce que le caractéristique physique et puis mes goûts physiques, c'est pas non plus le truc le plus long à dire. Hein. Donc maintenant je vais parler de mes ressentis par rapport aux caractéristiques maintenant de la moto. Donc franchement je trouve qu'elle a une bonne patate. Elle a de la patate quoi. Elle envoie bien. Niveau reprise dans les virages, tu rétrogrades, t'accélères un bon coup et elle repart nickel. Hein. C'est pas tout mou hein. Tiens, c'est là que c'est bon. Lui il doit être en train de visiter, tiens. Ouais. Ou alors il est dans les champignons, bah, je sais pas. Donc pour la moto, au niveau des ressentis, je peux aussi parler de la selle. La selle elle fait vraiment pas mal au cul. J'ai déjà fait 150 km d'affilée hein, sans m'arrêter. Et elle fait... Oh putain, station d'épuration, ça fait mal au nez ça. Oh. Et ouais, elle fait pas mal au cul. Les kilomètres on peut les enchaîner sans trop de problèmes. Même niveau montée, elle pousse assez. Là j'étais à moins de 6000 tours, donc c'est pas énorme hein, niveau régime moteur. Et j'arrivais à monter quand même, et franchement ça montait pas mal. Écoutez, niveau patate, niveau puissance, niveau reprise, elle est vraiment nickel. À mon goût elle est équivalente à la Duke quand on rajoute à la Duke un PSB de 13. Si on laisse la Duke d'origine, je pense que la MT la surpasse. Parce qu'avec un PSB de 14, la Duke elle est un peu molle je trouve. Sinon je peux parler aussi de la direction pour la MT. Elle a une direction vraiment correcte. Elle a un petit angle de braquage. Mais en ville je trouve que ça suffit largement. D'ailleurs en parlant de ville, de roulage en ville on va dire, au niveau de position de conduite, pour une roadster on est un peu penché sur l'avant. Et personnellement ça me dérange pas parce que à la base j'aurais préféré une sportive. Et du coup cette MT 125 elle rallie un peu le côté sportif et le côté roadster d'une moto en fait.
Et du coup ça me plaît vraiment parce qu'on a ce côté sportif dans la position de conduite. Même dans la suspension, on peut voir que la suspension elle est un peu plus rigide qu'une Roadster de base, on va dire. Et du coup moi ça me plaît plutôt bien parce qu'on a vraiment cet esprit sportif, on va dire de la YZF-R 125 qui revient dans la MT, parce que évidemment il y a le même cadre et le même moteur que la YZF-R. Et moi je trouve que c'est un superbe avantage, en tout cas pour moi, hein, parce que j'hésitais vraiment entre une Roadster et une sportive. Ça c'est du bon virage, ça les gens, ça c'est du bon virage. Alors celui-là je sais plus comment il est. Je suis venu ici qu'une fois et c'était en voiture, hein, les gens, donc je vais pas faire le fou dans les virages, hein. D'ailleurs, si vous voulez me dire comment vos impressions sur mes prises de virage, mes trajectoires, mes angles, franchement allez-y dans les commentaires, hein, c'est fait pour ça. J'en prendrai compte pour m'améliorer. Le principal c'est que je prenne du plaisir quand je roule, et c'est le cas, donc bah, les gens c'est nickel, hein. La moto elle envoie de la patate les gens, et ça c'est bon. Donc sinon ce qui est à venir sur ma chaîne, maintenant que j'ai recommencé les vidéos en moto, je vais pouvoir faire des motovlogs. D'ailleurs je vais pas faire que ça. Il faudrait me donner des idées dans les commentaires de concepts, de trucs comme ça. Je pense que je vais faire pas mal de vidéos de balade en moto tout simplement. Donc je pense pas que je vais faire de daily observation, parce que depuis que je fais de la moto j'ai pas beaucoup d'automobilistes qui font des erreurs ou des trucs comme ça, pas vraiment de trucs intéressants à montrer dans un daily observation, donc je pense pas en faire. Par contre cet été normalement je devrais aller dans le Morvan avec celui qui possède la KTM Duke. Du coup le Morvan ça veut dire plein de virages. Et les virages c'est bien en moto. Du coup je vais filmer ça je pense. Je vais emmener mes deux batteries, hein, parce qu'à mon avis on va faire 3-4 heures de moto. Et j'espère que... Je pense que je ferai une petite série. Une petite série de... Je roule dans le Morvan, voilà. Et puis Vaud-Germain, ok, c'est cool. Et puis j'espère que ça vous plaira. J'espère également que la position de la caméra elle vous plaît. Sinon ce que je peux rajouter au niveau de mes ressentis sur la moto, ça va être le freinage. Ah putain, je suis sur une route de merde là. Donc elle a des bons freins, que ce soit à l'arrière comme à l'avant. J'ai l'ABS, il y a tout qui freine nickel. Ça stoppe bien la moto. Tiens, on va faire un test là. Ah putain, ça stoppe bien. Je peux dire que ça arrache les bras les gens. Ouais, on est reparti. Je peux vous dire les gens que là, ça m'a stoppé net. J'ai jamais fait d'arrêt à grande vitesse comme ça. Là je devais être à 90. Et franchement là ça m'a bien stoppé, hein. Donc ouais, niveau freinage franchement elle est nickel. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, hein. Je m'y connais pas non plus comme un fou, hein, mais franchement je trouve vraiment que c'est une superbe moto. Je vais pas dire qu'elle vaut le prix, parce que 4800 € pour une 125, je trouve vraiment que c'est quand même un peu abusé par rapport à la MT-07 qui est à peine à 2000 € de plus. Pour quand même au moins 600 cm3 de plus, je pense qu'elle aurait mérité d'être moins chère la MT-125. Mais bon, si on veut une bonne moto, faut y mettre le prix. Enfin voilà les gens. Bon écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi je vais vous quitter ici. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Sur ce, peace. You got me feeling for your last one time.